Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 20e podcast. 20e podcast, puis pour ce 20e podcast, on rencontre une artiste qui a au-dessus de 20 ans de carrière, Madame Karine Vanasse. Hello, même 25 ans, Jérémy. Bonne écoute tout le monde. Salut Karine, comment ça va? Salut Jérémy, content de te parler, ça va très bien. Enfin, on s'attrape, on a réussi. Ouais, hey, ça fait depuis combien de temps? Je pense depuis janvier qu'on a ça de planifier. On a réussi à le mettre, c'est bon, c'est On a correct. Mais réussi. là, Hey, on a réussi à le mettre, mais là, je t'avertis, j'aurais aimé ça, être chez moi avec une bien belle lumière, tout ça. Fait que là, je vais essayer, je suis dans une loge à Radio-Canada. Mais comme je te dis, pas beaucoup éclairé, mais au moins, je suis là, c'est bon. non, mais d'ailleurs, là, je viens de me rendre compte que j'ai fait une erreur dans mon générique. T'as 25 ans de carrière? Ben oui, mais c'est pas grave, j'ai dépassé 20 ans, à un moment donné, on calcule plus. Ah, c'est ça qu'on dit. Ouais, parce que ben là, comme je dis, ça fait longtemps que tu roules, parce que je pense que tu as commencé en 97 dans des séries de la courte échelle. Puis après ça, ben, en 99, on t'a vu dans Emporte-moi où tu as remporté un Jutra. Puis par la suite, ben là, on t'a vu dans des séries télé, des films en Europe, au Canada, aux États-Unis. Puis est-ce que tu pensais que ta carrière allait devenir aussi énorme? Ben, en fait, tu sais, moi, au départ, je pensais même pas que ça allait être une carrière. Ça semblait tellement, pas inaccessible, mais je pense qu'au départ, je le faisais vraiment parce que c'était comme une activité parascolaire. C'était vraiment ça. Ah Tu ouais? sais, ben, dans le sens que j'avais pas, j'y croyais pas tant que ça pouvait devenir un métier. Tu sais, on dirait que je voyais tellement ça comme une chance, déjà à l'époque, que je réussisse à décrocher ces auditions-là, de penser que ça allait me porter vers travailler aux États-Unis, par exemple, quand j'ai fait Paname aux États-Unis, qui était la Ouais. première grosse audition que je passais pour un rôle là-bas, c'était plus un test qu'autre chose. Et comme mon audition pour Emporte-moi, un film que j'ai fait ici quand j'avais 14 ans, qui était mon premier contrat, en fait, de jeu, là, qui n'était pas de la publicité, qui était Non, c'est vraiment ça. un vrai rôle principal, à chaque fois, c'était plus des tests pour voir si c'est le poisson mordait, disons. Mais quand j'ai eu Paname, puis après ça, quand j'ai eu Revenge aux États-Unis, Ouais. Puis je t'ai dit, X-Men. Jérémy, chaque jour, j'arrivais au travail avec un sourire immense dans le visage parce que je pensais jamais vivre ce genre d'opportunité-là. Fait qu'il y a des projets, tu sais, j'ai fait les démarches, tu sais, il y a une partie de moi qui se dit, ben, je devais y croire parce que j'ai fait des démarches auprès d'une agente anglophone en me disant, ben, ça serait bien si je peux avoir des opportunités qui ne sont pas juste en français au Québec aussi pour être capable de choisir mieux les projets. Fait qu'il y a une partie de moi qui devait quand même, mais je pense que j'aimais ça, l'idée d'essayer, mais je pense pas que vraiment j'avais l'impression que ça fonctionnerait tant que ça. Fait que après ça, quand ces contrats-là sont arrivés, j'étais super contente de participer à ça, reconnaissante. Mais je te dirais que mes aspirations, j'ai toujours été fière des choix qui ont pu être faits quand je savais que, par exemple, après Revenge, c'était une grosse série que je tournais à Los Angeles. Ouais. J'ai adoré ça. J'ai aimé travailler à Los Angeles. J'étais bien. J'étais tellement, comme je te dis, c'était comme un rêve. Je pensais jamais me rendre dans cette ville-là puis avoir un emploi. On peut tellement être dans cette ville-là, puis il y en a tellement qui y sont en cherchant un travail. Là, j'y étais. J'avais un contrat. C'était pas compliqué. J'avais du plaisir avec les gens avec lesquels je travaillais. Mais il y a une autre offre qui est arrivée pour un projet au Canada anglais, qui est Un une série Cardinal. Cardinal, qui est donc une série qui était plus petite, qui avait moins de rayonnement potentiellement à l'international aussi, mais j'avais vraiment envie de travailler avec le réalisateur qui était pas à ce moment-là. Le Mhm. personnage était vraiment très beau aussi. Fait que, tu sais, à travers toutes les belles opportunités que j'ai eues, il y a quand même eu des moments où j'ai fait des choix qui allaient peut-être pas dans le sens de toujours plus gros, toujours plus grand, mais qui étaient des projets qui me tentaient vraiment, par exemple. Ouais, parce que d'ailleurs, dans Cardinal, tu jouais une Québécoise en plus que c'était un projet anglophone. Ouais, puis tu sais, je pense qu'il y a une partie de moi que la fière québécoise qui voyait que, c'est ça, pour une des premières fois, j'avais la possibilité de jouer, puis il n'y en avait pas vraiment eu avant non plus un personnage francophone dans une série anglophone. Au Canada anglais, souvent les acteurs qu'on va chercher pour des séries même anglophones, aussi au Canada anglais, c'est souvent, en fait, fréquemment, c'est des acteurs américains, c'est pas nécessairement des Mhm. acteurs canadiens. Non? Fait que, tu sais, moi, ce marché-là du Canada anglais, réussir à travailler là, je me souviens que à chaque fois que j'ai la chance de travailler dans le reste du Canada, surtout avec des personnages qui sont francophones puis qui sont présentés comme des personnages francophones canadiens aussi, je suis toujours bien fière. Fait que c'est Ben oui. oui, c'est toujours une fierté quand il y a un projet à l'international puis que là, tu participes avec je reviens d'une série que j'ai tournée en Belgique. Mais tu sais, il y a des gens qui viennent de partout dans le monde, là, de la Turquie, de l'Allemagne, puis de moi, ça me fascine quand on est tous là pour raconter une histoire ensemble. Mais comme je te dis, quand je suis la francophone
représentante de la francophonie canadienne sur un projet canadien-anglais, ça a une fierté particulière pour moi. Ouais. Ouais, mais dans le fond, de ce que je comprends un peu, tu sais, parce que tu disais que quand tu pensais pas que ta carrière allait devenir aussi grosse, est-ce que tu avais un plan B autre que comédienne? Ben, tu sais, je pense que le moment où j'ai. Tu sais, c'était pas un. Je pense que le moment où j'ai réalisé que c'était. Là, il fallait que je fasse un choix, que éventuellement, quand il y a eu l'école, l'université, il fallait que je choisisse si j'allais continuer à passer des auditions. Fait que c'est plus vers tu sais, l'âge de comme 17-18 ans que là, j'ai réalisé que, OK, non, ça semblait se diriger vers un métier, puis que j'aimais ça, que je voyais ce que je pouvais apprendre là-dedans, comment je pouvais essayer de me dépasser aussi là-dedans. Fait que finalement, c'est devenu un métier plus au début de ma vingtaine, je te dirais, là, que j'ai vraiment OK. assumé ça. Mais tu sais, est-ce que après ça, j'avais un plan B? Je pense que j'étais toujours prête à voir que ça. Pas que ça. Mais tu sais, si ça fonctionnait moins, que j'avais confiance que j'allais essayer de trouver autre chose. Est-ce que c'était de transformer ce que je faisais déjà en passant par un autre médium? Est-ce que en essayant, tu sais, en me tournant de bord finalement? Puis ça, c'est pas quelque chose qui me fait peur. En même temps, j'ai été chanceuse parce que j'ai pas mal toujours eu des projets qui se sont enchaînés. Mhm. Fait que, tu sais, puis quand j'ai eu des pauses, souvent, ben, c'était moi qui choisissais de les prendre. Fait que, tu sais, j'ai été quand même chanceuse. Tu sais, je regarde, tu sais, je trouve ça toujours impressionnant des acteurs qui continuent de persister dans ce milieu-là quand les rôles, on les décroche pas. Puis, tu sais, il y en a eu là, des moments comme ça Pas aux vrai. États-Unis, par exemple. Il y a eu plein d'auditions, des longues séries d'auditions que j'ai pas décrochées. Puis il y a autre chose que tu développes dans ce temps-là. Tu sais, tu finis par un moment donné te dire, ben, tu sais, je peux pas mettre autant d'espoir dans chaque opportunité parce que je vais virer fou à un moment donné. Là. Fait que tu finis par le faire plus comme un exercice en disant, ben, au moins, j'aime ça. Puis je suis reconnaissante qu'on m'appelle au moins pour l'audition. Fait que même si au Québec, j'ai eu beaucoup, tu sais, j'ai été chanceuse, j'ai été portée par plein de succès, mais quand même, ce côté-là de, ben, vas-y, même si ça fait une couple de fois qu'on ne dit pas oui, retourne-y quand même, puis tu sais, essaye de te rappeler pourquoi tu fais tout ça aussi, là, tu sais, puis fait que c'est ça. Il y a eu des périodes comme ça quand même que tout n'a pas toujours fonctionné, mais somme toute, j'ai été quand même chanceuse. Fait que des moments de découragement, j'ai pas eu à en avoir, Ah j'ai non? pas eu à faire face à ça tant que ça, là, tu sais. Fait que puis en même temps, tu sais, c'est comme si ce travail-là a pris différentes formes aussi. Tu sais, je me souviens, il y a des choses que j'ai faites tu sais, qui n'ont pas été médiatisées tant que ça, mais il y a une période dans ma vingtaine où je travaillais vraiment moins. Là, après, autour de Polytechnique, pendant toute cette période-là, comme actrice, on m'engageait pas beaucoup au Québec. Ah non! Fait que non, c'était vraiment une période où je travaillais, c'est ça, où on venait moins vers moi à ce moment-là. Puis tu sais, je suis partie, je m'étais fait offrir d'animer une émission en France sur le cinéma pour TV5. Je pense que c'était à TV5. Ben Fait que j'ai voyons passé donc. comme plusieurs mois en France à rencontrer plein de réalisateurs. Mais tu sais, tu sais, j'étais pas animatrice tant que ça à ce moment-là. Mais tu sais, là, à ce moment-là, c'est ça l'opportunité que j'avais. Fait que j'ai fait ça, j'ai appris plein de choses, j'ai voyagé un peu partout en France avec la toute petite équipe à ce moment-là. Mais tu sais, il y a fait que je sais que je suis pas. Si un projet, si le temps me permet de dire oui à des opportunités qui font pas vraiment de sens, mais qui moi, me permettent d'apprendre quelque chose, ben, écoute, c'est pas directement, c'est pas dans le plan de carrière vraiment, mais ben ça, c'est là, puis ça me tente. Fait que, tu sais, il y a eu quand même des fois où, c'est ça, où j'ai travaillé peut-être, où il y avait moins d'opportunités qu'on pense que j'en avais, puis que j'ai fini par dire oui à des trucs qui m'emballaient, même si ça n'avait pas une très grande notoriété. Fait que, tu sais, je sais que je m'adapte quand même à ce qui se retrouve devant moi. OK. C'est ça. Fait que voilà. Ouais. Ben dans le fond, est-ce que t'as déjà eu le plan B d'être chanteuse? Parce que tu nous as parlé que t'aurais déjà voulu aimer être chanteuse. Pourquoi c'est pas arrivé? Ben, ça n'a pas vraiment été un plan. mais en fait, c'est que quand j'étais jeune, chanter, c'était quelque chose je trouvais ça vraiment beau. Ça me touchait vraiment beaucoup. Je trouve que c'est ce que la musique transporte. Je trouve ça magnifique, mais j'arrivais pas. Belle voix quand tu chantes parce que j'ai retrouvé ceci il y a pas longtemps. Ta vie en noir et blanc, ça me dérange pas, mais pourquoi tu fais semblant d'être en couleur dès que t'es à l'extérieur? Oui, qu'est-ce qu'on fait? Je pourrais te dire, je voudrais te dire, j'aimerais te dire, je pourrais te dire, je voudrais te dire, j'aimerais
te dire. Ah, ça, c'est l'histoire d'espion. Mais tu vois, ça, Jérémy, c'est une chanson qu'on avait faite avec Jérôme Minière, que j'avais été bien chanceuse de pouvoir chanter avec lui. Mais tu sais, c'est pas c'est une voix qui était pour cette chanson-là. Puis oui, c'était bien le fun à faire. Puis c'est une chanson qu'en fait, les gens n'ont pas vu le film, mais ont entendu plus la Ah chanson. ouais? À l'époque, elle roulait quand même pas mal à Radio-Canada. Ah, ben, tu Mais, vois, j'ai mais su j'ai ça, pas. genre, il y a 2 jours, j'ai découvert ça. OK, OK. Mais, tu sais, j'ai pas une pas belle voix, là, c'est pas ça. Mais c'est quelque chose qui me stresse vraiment beaucoup. Fait qu'il y a eu C'est des compréhensible. opportunités. Fait que c'est juste ça. Mais il y en a eu plein d'opportunités, là. J'ai chanté, j'ai fait une comédie musicale, mise en Ah scène de ouais? Denis Filiatro pour le Festival Juste pour rire avec le rôle principal pendant tout un été au TNM. Ah ouais? Fait que, tu sais, il y a eu plein de moments où j'ai dû chanter. Mais ça n'a jamais été quelque chose qui a été développé tant que ça. Je prenais mes cours de chant, tu sais, j'avais mes cours de chant, tout ça, mais c'est quelque chose qui, c'est ça, ça m'intimide. Je trouve que je pense que je suis beaucoup plus timide que les gens pensent, Ah malgré mon ouais? aisance. Ouais, je pense malgré mon aisance à être devant un public, à être devant comment j'ai appris à dépasser ça, c'est-à-dire en étant, tu sais, sur un plateau avec des caméras, à jouer quelqu'un d'autre, avec les phrases de quelqu'un d'autre. C'est très, très sécuritaire comme environnement pour moi, ça, d'être sur un plateau. Mais c'est ça, mais à la base, je suis plus timide. Je suis plus. Ah Fait que, ouais? par exemple, quand je suis allée En direct de l'univers OK. chanter une des chansons d'Émile Proulx-Cloutier là, récemment. Oui, Puis oui, c'est vrai. finalement, dans le slam, à un moment donné, c'est pas très long, puis oui, il y a beaucoup de mots, mais je me suis comme moi-même, je me suis laissée prendre par l'émotion, puis à un moment donné, je trouve juste que la musique te pardonne pas. Faut vraiment que. Je trouve que ma gêne ressort. Ma gêne ressort dans. OK, Fait que, éventuellement, OK. est-ce que je vais décider de réexplorer ça parce que je trouve ça vraiment beau, puis je suis vraiment heureuse quand je chante. Fait que faut peut-être que je chante juste pour moi, mais je trouve que fait que c'est ça. Puis, tu sais, il y a en fait un des beaux moments de ma carrière d'actrice. Il a fallu que je chante l'hymne national allemand dans Paname Ah parce ouais? que mon personnage avait été forcé. En fait, elle, c'est une Française, donc ce personnage-là. Puis elle avait été forcée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle avait été séparée de sa famille. Puis comme jeune enfant, elle avait été forcée à apprendre l'allemand. Puis elle avait été forcée de chanter l'hymne national. Puis à un moment donné, ils font dans l'histoire, dans une des émissions, ils font un voyage en Allemagne, puis avec des dignitaires, tout ça. Puis c'est le moment où ils accompagnent Kennedy, le président Kennedy, qui va aller faire une allocution là-bas. Puis finalement, elle se retrouve un peu saoule devant des Allemands, puis elle leur dit ah, oui, ben oui, je parle allemand parce que moi, j'ai été forcée de l'apprendre, puis elle se met à chanter l'hymne national allemand. Mais tu sais, ça, pour moi, c'était super parce que fallait que je joue un peu en étant vulnérable. En fait, chanter en étant un personnage, c'est super. Fait qu'il faut peut-être Ben que oui. si j'ai à chanter à un moment donné, si je le prends du point de vue d'un personnage, puis c'est juste que je me mets dans une énergie, pas d'extrême vulnérabilité, oui, comment je dirais ça? Mais c'est ça, mais en le faisant pour un personnage, là, à ce moment-là, ça se passe bien. Ouais. Ah, ben c'est intéressant. D'ailleurs, plusieurs attendent, parce que je pense que vous êtes en train de la tourner présentement, plusieurs attendent avec impatience la deuxième saison d'Avant le Crash. À quoi on Ouais. peut s'attendre pour la prochaine? Ben, en fait, premièrement, ça, c'est vraiment le fun quand tu participes à une série puis que les gens ont hâte de voir la deuxième Ben saison. oui, ça a été un gros hit. Ouais, puis je pense que, tu sais, les gens en avaient entendu parler, mais tu sais, savaient pas trop à quoi s'attendre. Puis ça, c'est le fun quand les saisons aussi s'enchaînent, mais que tu sais pas trop. Fait que c'est pour ça que je sais bien, je pense qu'on en dise pas trop aussi. Non, non, pas trop non plus. Il y a beaucoup de nouveaux personnages. OK. Il y a ça. Mais ce que je trouve bien, c'est que c'est des personnages, comment ils ont été écrits, tu sais, par Éric Bruno, Kim Lizotte. Je trouve vraiment qu'ils nous donnent la possibilité de jouer des personnages qui sont pas toujours sympathiques. Ils Non, font c'est des un peu choix comme avec Succession. Oui, c'est ça. Ils font des choix avec lesquels on n'est pas en accord tout le temps, puis on peut les juger, on peut les juger parce que finalement, mais finalement, on se rend compte qu'on se reconnaît un peu entre eux aussi, on se reconnaît en eux aussi. Fait que, mais je trouve ça beau ce que ça a eu l'air d'éveiller comme intérêt de la part du public parce qu'il y a des gens de plein d'âges qui m'en parlent. Puis pour plein de raisons aussi, tu sais, comment les relations ont été explorées dans la série, comment la réalisation aussi Très bonne réalisation. de Stéphane Lapointe. Ouais, je trouve qu'il y a vraiment c'est une proposition claire. On est dans un univers qui a un mood, qui a un rythme. Fait que ça, j'ai hâte de voir comment
pour cette deuxième saison-là, j'espère qu'on va être capable de. L'écriture est vraiment très bonne. J'espère que nous autres, on va être capable de continuer de rester dans ce monde-là aussi. Parce que Ouais. faut que c'est ça. Les gens ont hâte de retrouver et les personnages, mais l'univers en tant que tel, c'est ça que je comprends. Moi, c'est pas pour rien que j'appelle cette série-là la Succession québécoise. OK, t'appelles ça comme ça. Bon, ben, c'est super. Je trouve ça très bien. Ouais, ben, c'est parce que je trouve que justement, il y a des personnages que des fois mettons, qu'on peut voir qui sont pas fins, il y a c'est comme des affaires d'abus de pouvoir, il y a ça parle d'argent, etc. Fait que Ouais. c'est pour ça que, puis il y a des fois, il y a des moments choquants, tout comme dans Succession, des fois. Fait que c'est pour ça que je la compare c'est pour ça que je dis que c'est notre Succession québécois. Ben, moi, je suis bien d'accord avec ça. Tu peux continuer de dire ça, c'est très bien. D'ailleurs, Ouais, mais vas-y. mais tu sais, je suis vraiment contente de faire partie de cette série-là, contente que, tu sais, je me souviens quand Éric Bruno m'en a parlé les premières fois, tu sais, qu'un collègue pense à moi comme ça aussi, avec un collègue avec lequel j'ai déjà travaillé, Ben oui, Blue Moon. souhaite que je fasse partie de son projet aussi, de son projet à lui puis à Kim, mais quand même, tu sais, fait que Ben je te oui. dirais que ça me touche beaucoup qu'il ait souhaité que je fasse partie de l'aventure avec eux. Ben, c'est une belle aventure aussi. Parce que là, écoute, ça a été un gros hit là, que je m'y attendais pas en tout. J'ai comme plein de monde qui me rappelle encore dans le temps que je travaillais au Pharmaprix, il y avait plein de monde qui ça parlait juste de cette émission-là. Puis qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce que tu retiens que les gens disaient, entre Ben, autres? il disait, oh my god, il faut une deuxième saison, ça devient intense. Là. Puis il disait, ok, là, des fois, il disait, ok, là, on n'aime plus ce personnage-là. Ou des fois, il disait, genre, oh my god, ce personnage-là va mal finir dans la série ou des affaires de même. C'était souvent sur Émile Proucloutier que ça parlait en mal, souvent. Mais tu sais, je trouve que c'est, tu sais, d'oser parler de relations qui sont pas toujours claires. Tu sais, tout, dans le fond, tu sais, oui, tu sais, on parle d'argent, on parle de ce milieu-là, mais finalement, comme tu disais, c'est plus tous les jeux de pouvoir, puis comment, Exactement. tu sais, on les connaît mal, c'est un thème dont on commence à parler plus, mais tu sais, on a beau parler de relations toxiques, mais tu sais, de savoir comment ça s'installe, comment ça se vit, comment dans les micro-détails, mais tu sais, des relations de jeu de pouvoir, on peut voir le résultat final à la fin puis penser que ça devait donc être toujours évident, mais tu sais, comment les pions jouent, le plaisir de regarder ça aussi, de voir qu'est-ce que certains personnages sont prêts à jouer puis à miser, à quel point ils sont prêts à perdre certaines choses pour Ben réussir oui. à gagner cet objectif-là qu'ils ont en tête, puis ce gain-là qu'ils veulent aller chercher, à quel point on peut se perdre là-dedans, puis finir par mettre nos priorités peut-être un peu moins à la bonne place, mais qu'est-ce que ça vient nourrir? Puis ça, je pense qu'on peut tout le comprendre. Tu sais, c'est facile que ce soit le personnage, par exemple, tu parlais du personnage d'Émile Proucloutier, là, François, mais puis la deuxième saison va plonger plus, entre autres, dans pourquoi il est comme il est. Tu sais, il y a une raison aussi pourquoi Ben oui, il y a toujours une raison. Ben, c'est ça. Fait que je trouve que c'est bien. C'est pas une série qui focus juste là-dessus, mais tu sais, Ben de non. voir toutes les contradictions qui nous habitent, c'est quand même, humainement, on est fait de ça chacun aussi. Fait que c'est Ben oui. intéressant d'explorer ça pour les acteurs, de mettre ça de l'avant. C'est vraiment c'est riche, là, c'est sûr. D'ailleurs, depuis 2020, tu es porte-parole de Nissan Canada. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire la publicité? Ben, tu sais, j'ai pas fait beaucoup de campagnes. Tu sais, je me suis pas associée à beaucoup de produits à travers le temps, à travers les années. Quand Nissan Canada est arrivé, ben, premièrement, l'équipe c'est vraiment, autant au niveau de l'équipe de Nissan en tant que telle, l'équipe de l'agence, c'est souvent, tu sais, c'est comme ça que ça fonctionne, là, tu sais, toutes Ouais. les campagnes publicitaires, tu as la compagnie, mais tu as une agence qui est enregistrée, qui est engagée aussi pour faire les concepts, pour essayer de se donner comme objectif les objectifs qu'ils avaient. Tu sais, je pense que Nissan, entre autres, c'était vraiment, tu sais, je voyais après avoir rencontré les gens, après avoir parlé, je voyais j'entendais bien qu'est-ce qu'elle allait vouloir mettre de l'avant. Puis je trouvais que ce partenariat-là pouvait faire du sens. Puis c'est vraiment une belle équipe avec laquelle je Ça travaille. doit. Puis mon fils pense que je vends des voitures, mais ça, c'est pas grave. Ah ouais? Non, mais je me souviens, les premières fois, il était plus jeune aussi, là. Mais tu sais, Ben c'était ouais, pas c'est clair, là. Ben, c'est comme moi avec Martin Matt quand j'étais plus jeune, je pense que j'étais sûr qu'il vendait des autos de Honda. Bon, ben tu vois, c'est ça. Fait que, mais non, fait que c'est vraiment une belle équipe. L'énergie est belle aussi. Puis je suis arrivée, tu sais, j'ai commencé à collaborer avec eux quand il y avait plein de nouveaux modèles qui s'en venaient, avec toute l'évolution vers les voitures électriques aussi. Fait que j'étais contente d'arriver à ce moment-là aussi. D'ailleurs, tu viens de nous parler de ton fils, ça fait depuis 2018 que tu as le nouveau rôle de maman. Comment tu trouves ça? Ben écoute, tu sais, j'ai une petite carte qu'une de mes amies m'avait donnée, puis quand Clarence est née, puis c'est ça, ça va être le plus beau rôle de ta vie, puis c'est vrai que c'est ça aussi, là. Tu sais, est-ce que j'aurais été
j'avais pas en tête nécessairement que j'allais être mère. Tu sais, la vie peut se passer puis que ça Ben oui. arrive pas. Fait que, tu sais, c'était pas. Là, finalement, c'est arrivé dans mon parcours, puis je suis reconnaissante. Je suis reconnaissante que cette âme-là m'ait choisie comme maman, puis j'essaie vraiment de l'accompagner du mieux que je peux, puis essayer de lui faire vivre le plus possible des expériences qui vont l'ouvrir vers ce que d'autres personnes que moi aussi, d'autres adultes vont pouvoir Ben oui. comment eux vont pouvoir le marquer, qu'est-ce qu'il va retenir c'est ça, des différentes expériences avec lesquelles je peux le mettre en contact, des gens avec lesquels je le mets en contact aussi, que ce soit mes amis, des gens avec lesquels je travaille. C'est un petit garçon qui est très curieux, qui est très ouvert. Je trouve ça le fun de constater que autant pour le temps qu'il passe avec son papa que pour le temps qu'il passe avec moi, ben, on encourage ça le plus possible. Est-ce qu'il t'accompagne des fois sur les plateaux? Ça arrive, ben, en fait, il vient avec moi quand je travaille à l'extérieur, surtout. Là, quand, OK. par exemple, la première fois qu'il était venu, qu'il m'avait accompagné, c'est quand une partie de Arsenault et Fils, on avait tourné à Desjely. Donc, quelques jours, mais c'est quand même assez loin, là, le Témiscouata, puis tout ça. Fait que je pouvais pas. Je l'ai vraiment une semaine sur deux. Fait que mes parents sont venus avec moi, puis Clarence est venue avec moi aussi. Je travaillais pas à tous les jours, puis j'étais pas dans toutes les scènes à chaque jour non plus. Fait que, dans le fond, il est venu avec moi sur le plateau. Moi, j'avais beaucoup de temps libre aussi. Fait que c'était comme des vacances. Fait qu'à chaque fois, il est venu avec moi dans l'Ouest canadien quand j'ai tourné un film là-bas aussi, en Colombie-Britannique. Il est venu les quelques journées que j'avais là-bas pendant ma semaine de garde à moi aussi. Là, récemment, il est venu en Belgique Oh, wow. quand je tournais là-bas. Mais tu sais, c'est des petites. Il n'est pas venu souvent, mais c'est souvent, c'est ça. C'est des expériences quand je tourne à l'extérieur qui deviennent des voyages pour lui, puis des occasions pour moi de vivre de lui permettre de vivre des expériences qu'on n'aurait peut-être pas eu la chance de vivre autrement. Fait que de voir que mon travail nous permet à nous deux de vivre ce genre de moment-là, mais lui permet à lui aussi de vivre ces voyages-là puis ces expériences-là. Je trouve ça vraiment super. Est-ce que tu as montré, sûr, approprié bien sûr, mais est-ce que tu as montré une couple de tes films, comme exemple Félix et le trésor de Morgan déjà, ou tu veux attendre un peu encore? Oh non, non, mais tu sais, il y a des choses. Non, parce que moi, je trouve ça important. Je trouve ça important qu'ils comprennent c'est quoi ce métier-là. Tu sais, c'est un peu abstrait là, tu sais, de dire. Tu sais, je parlais même. Ce matin, il était avec mon frère qui est artiste en art visuel. Oui, Tu oui. sais, Vous étiez à la puis radio d'ailleurs tantôt. oui, c'est ça. Puis, tu sais, Clarence, tu sais, il disait à mon frère ce matin, il dit, ah, mais toi, tu n'as pas de métier, dans le fond. Oh Tu sais, non! ben, parce que quand tu es enfant, tu fais des bricolages, tu fais des Ben dessins. oui, Là, ben il voit oui. les œuvres de mon frère, mais tu sais, lui, pourquoi on appelle ça une œuvre versus un dessin ou tu sais, un bricolage, il n'y a pas. Fait que, OK, fait que toi, c'est quoi ton travail, ton vrai travail? Fait que, tu sais, je trouve qu'à cet âge-là, c'est vrai que de rappeler qu'un métier et un travail, ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être, ton métier, ça peut être de faire des dessins pour des livres pour enfants. Ton Ben métier, oui. ça peut être de. C'est Il y a ça, plein l'art. puis il y a plein de possibilités de métiers qui sont pas, qui peuvent avoir l'air juste d'une activité puis d'un hobby, dans le fond. Mais le métier d'acteur, là, fait que c'est arrivé quelquefois sur des plateaux où, par exemple, il est venu déguisé fait que, ou par exemple, quand il y a un projet sur lequel justement il fallait que je porte un costume, là, clairement, si je ne m'habille pas comme ça dans la vie non plus, comment j'étais maquillée aussi. Fait que, tu sais, pour lui de comprendre que tout ça, c'est un jeu, puis que ce qui se passe à l'écran, c'est pas la vérité non plus, c'est pas Ben la non, vraie c'est vie. sûr. Fait que, tu sais, pour lui, d'être en contact avec ça sur un plateau, ça a démystifié bien des choses. Ça veut dire que ce que tu vois à l'écran de maman, c'est pas, c'est des C'est mots écrits fictif. par d'autres que je dis, c'est fictif. C'est vraiment comme jouer comme quand tu déguises puis tu joues à une situation qui est pas réelle, mais fait que, tu sais, d'amener tout ce concept-là, de l'amener à mieux comprendre ça. Le fait qu'il vienne avec moi sur certains plateaux, ça a entre autres contribué à ça. Puis pourtant, en ce moment, maintenant, pour lui, c'est clair. Là, si on a vu des images, à un moment donné, on était sur un vol, puis il y avait il y avait le Cardinal, en fait, qui était là comme série proposée aussi comme Ah ouais? divertissement. Fait que ça, fait que j'ai montré des extraits, mais tu sais, son oncle est policier, les parents, il y a des pères de ses amis qui sont policiers, mais tu sais, ils me voyaient là avec une arme, mais il sait très bien que je ne suis pas policière dans la vie. Mais tu sais, là, de voir, OK. Fait que tu sais, tout ça est devenu quand même plus concret là, pour lui. Fait que ça, je trouve que c'est Ah, bien. mais c'est le fun qu'ils comprennent déjà à un si jeune âge, versus Ouais. moi qui comprenais pas ça encore à 5 ans. D'ailleurs, depuis que tu es devenue maman, est-ce que ça a changé ta façon de jouer certains rôles quand tu joues des mères, des fois? Je pense que c'est toujours étonnant, ça, de voir à quel point tu peux jouer des choses que tu n'as pas vécues dans la vie, tu sais.
Fait que je pense pas que... tu sais, je regarde la première fois quand j'ai joué une mère, c'était dans un film de Léa Paul avant de devenir maman. Puis il y avait une situation qui était partie. Sa fille vivait quelque chose de vraiment difficile à ce moment-là. Je pense pas que j'avais besoin d'être maman pour jouer. Maintenant que je suis mère, si je rejouais ce rôle-là, je pense pas que je le jouerais différemment. Ah non? Non, parce que non, je pense pas. Je pense que d'avoir vu certains comportements autour, d'avoir moi-même, le sentiment maternel, tu peux l'avoir aussi, même si tu n'as pas d'enfant, de toute façon, là, tu sais. Fait que, est-ce que ça a amené un jeu différent? Ben, je te dirais que, étonnamment, c'est peut-être pas nécessairement dans ma façon de jouer des mères, mais que la priorité, c'est quand même mon fils dans ma vie, là. Ben oui, c'est sûr. Fait que dans ma façon de jouer certains rôles, tu sais, je regarde maintenant, avant, je pouvais avoir extrêmement beaucoup de préparation, puis de temps. Là, du temps, j'en ai moins. Puis la préparation, des fois, ben, OK, mais gars, mon fils était malade cette nuit, j'ai fait ce que j'ai géré ça, puis là, ben, les scènes d'aujourd'hui, oui, j'ai l'air plus fatiguée, mais tu sais, fait qu'il y a peut-être comme un laisser-aller qui vient avec le fait aussi, je pense, de juste vivre la vie. Je pense que comme acteur, tu sais, c'est pas rare qu'on voit des acteurs d'avoir l'impression que, mon Dieu, on dirait qu'ils deviennent meilleurs avec le temps. Mais tu sais, je pense que tu sais, quand t'es plus jeune, des fois, tu veux tellement bien faire ou tu veux tellement tout donner, mais tu sais, finalement, le côté plus relax qui vient avec le fait de pas mettre la priorité seulement sur ton travail amène une détente dans la façon de faire ton métier où tu prends peut-être, sans t'en rendre compte, ce qui pourrait être considéré comme des risques parce que tu le fais avec ce que tu as, puis tu sais, c'est pas que tu t'en fous, là, c'est pas ça du tout, tu t'en fous pas, mais tu sais, il y a moins de crainte que ce soit moins reçu, que ce soit moins bien reçu, parce que tu as d'autres priorités. Puis, garde, au pire, si c'est pas bien reçu, ben moi, j'aurais fait ce que je pensais être bien, puis je l'aurais fait au mieux de mes capacités. Exactement. Puis, c'est ça que j'avais à donner à ce moment-là. OK, prochain, next. Fait que je pense qu'il y a peut-être cette attitude-là qui vient avec, oui, un peu la maternité, mais aussi la vie, puis le fait de vivre autre chose dans la vie qui fait en sorte que tu mets tes priorités, c'est ça, peut-être, tu les vis un peu différemment. Ouais. Ah, c'est bien ça. Mais d'ailleurs, Karine, pour finir cette entrevue-là, tu es une des rares Québécoises qu'on voit jouer en français et en anglais. Quel serait ton conseil que tu donnerais à un acteur qui voudrait avoir une carrière bilingue? Ben, tu sais, je trouve que moi, même si je joue en anglais, je vois à quel point je suis attachée, comment je dirais ça? D'oser porter la fierté de ta langue et de ton identité québécoise, francophone, que tu traînes d'un projet à l'autre. Mais tu sais, oser rêver, puis il y en a plein d'acteurs québécois qui le font. Tu sais, je travaillais avec François Arnaud récemment. Tu sais, François, quand il joue, il n'y en a pas d'accent, on dirait un Américain. Non, c'est ça. Fou, là, tu sais. Moi, j'ai encore un accent quand je joue. Je suis j'ai remarqué. je travaille quand même beaucoup. Puis, tu sais, on est à une époque où les personnages dans les séries ont des accents qu'on justifie même plus tant que ça, des fois. Là, moi, j'ai pas d'oreille pour les accents. Pour moi, je suis pas capable de différencier les accents. C'est correct. Mais tu sais, je trouve que d'oser rêver, tu peux... Puis d'oser y croire qu'on peut aussi poursuivre une carrière ici avec la possibilité de projets ici qui seront peut-être plus personnels par moment, où tu vas avoir des défis puis des offres qui vont être différentes. Tu sais, souvent, on ne propose pas le même genre de rôle ici qu'on ferait ailleurs. Puis ça, je trouve ça riche, je trouve ça le fun. Mais d'y croire que ça vaut la peine, d'y croire. En fait, juste ça. Ben oui. Tu sais, moi, c'est arrivé, même si j'y croyais un peu à moitié, mais j'ai fait les efforts pour que ça arrive, mais ça vaut la peine d'y croire. Quand je regarde plein de Québécois, que ce soit les Xavier Dolan, les Charlotte Lebon, qui y vont, qui foncent, mais ça vaut la peine d'y aller de cette façon-là, sans retenue, puis sans s'excuser de le faire. Ben non, c'est beau d'y arriver, ça en inspire plein d'autres aussi. Puis c'est ça, voilà. Ben, merci beaucoup, Karine. Puis je suis très content d'avoir fait ce 20e podcast avec toi. Puis j'espère que beaucoup de bons projets qui s'en viennent pour toi. Oui, bien merci. Puis je suis très contente qu'on ait fait ça. Puis bravo à toi de mettre le podcast de l'avant puis de le faire. Tu sais, ça aussi, c'en est des initiatives où tu peux dire ah ben non, c'est d'autres qui font ça. Ben non, tu le fais. Puis quand tu vois, là, c'est le 20e. Fait que ça se passe. C'est bon, c'est bon. Merci, Karine. Merci à toi. Bye. Salut, Jenny.